Jules et Julie partent en condo. Une production de Protégez-vous en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec. Carole, Jules et Julie parcourent les couloirs de la paisible copropriété de la rue Tremblay. Rien d'extraordinaire n'arrive jamais dans cet immeuble en copropriété de la rue Tremblay. Et il faudrait gratter et fouiller et gratter encore pour trouver quelque chose qui cloche dans cette copropriété qui fait son travail de copropriété. C'est dans les petits détails que se trouvent les petits détails, disait ma grand-mère. Elle avait raison. Venez, on va prendre l'ascenseur pour aller au deuxième. Je vais vous montrer les aires communes avant de faire la visite du condo. Ce faisant, ils ne manqueront pas de tomber sur M. Chignon. Bernard Chignon a 53 ans, un penchant pour les plantes carnivores et le jazz des jours de pluie. Le voici, les bras chargés de menthe et de persil. Messieurs, mesdames, bonjour. Bonjour! Bonjour! Oh, vous avez des beaux plats de fines herbes. Ah ben merci. C'est la touche finale à mon nouveau gazebo. Ça va faire beau chez vous. Vous avez une cour? Puis une belle à part de ça. Voulez-vous la voir? Certain. Jules, ça se fait pas de s'inviter comme ça chez les gens. Ben non, c'est moi qui vous invite. Tenez, attrapez-moi la ciboulette pendant que je déborde. Ah! Ben, c'est le fun chez vous. Ouais, le petit look tiki, c'est spécial. Merci. Venez voir ça derrière. Ouais, c'est beau. Pas mal, hein? Pergola en bois de coconut. C'est pratique pour le soleil et ça isole un peu des voisins. Voulez-vous une petite limonade? Eh ben, je dis pas non. Jules! Ben quoi? On va vous concocter ça. Bougez pas. Pendant ce temps, une tête apparaît au-dessus de la haie de cèdre du Canada, bordant la cour de M. Chignon. C'est Tom Magot, un travailleur de nuit qui collectionne les aspirateurs et ne reçoit jamais personne chez lui. Y a pas le droit. Hein? Y a pas le droit. Bonjour, Monsieur Magot. Qu'est-ce que vous nous dites, là? Y a pas le droit Pas le droit de quoi? de se faire une pergola permanente. Hein? De se faire une pergola permanente. Y a pas le droit? Non, c'est dans le règlement de l'immeuble. Moi, j'ai voulu mettre un abri tempo il y a 2 ans, mais le conseil d'administration m'a empêché de le faire. Ah, c'est dans le règlement, ça? Oui, OK, mais si c'est chez lui, je veux dire, c'est sa cour, il peut pas faire ce qu'il veut? absolument pas. C'est dans la déclaration de copropriété. Je disparais. Adieu. Vous ne m'avez jamais vu, mais j'aurai ma revanche. De la bonne limonade pour tout le monde! Oh, merci. Ben, merci. Dites-moi donc, Monsieur Chignon, votre pergola, là, vous avez eu une autorisation spéciale du conseil d'administration pour l'installer? Non, mais comme c'est moi le président du CA, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein? Hey, monsieur le président, est-ce que je peux me faire construire une pergola? Oui, mon ami, c'est accordé. Bing, boum. Voilà. Ah, ben, ouais. Bon, ben, on va devoir y aller, nous autres, là. Ouais, mine de rien, on a tout un immeuble à visiter, nous. Ouais, c'était bizarre un peu, cette histoire-là de pergola auto-octroyée. Mais, Je dirais même, c'est louche, mon cher Jules. Ça va devenir un problème avec les autres copropriétaires. mais on peut vraiment interdire aux gens de construire des pergolas, même si c'est chez eux? Ça arrive souvent, oui. Le règlement de copropriété pourrait interdire ce genre de choses. Mais même si c'est chez soi. Oui, il y a des règlements qui peuvent interdire de faire cuire des aliments sur le balcon ou de suspendre des vêtements aux fenêtres. Il peut même interdire de fumer du cannabis chez soi dans certains cas. Ça en a pas empêché un de s'allumer un petit joint plus tôt? Ou de se faire une pergola. C'est le conseil d'administration qui est chargé de faire respecter le règlement et qui doit aussi sanctionner les personnes qui l'enfreignent. Sauf que quand c'est le président lui-même qui enfreint le règlement, ça devient plus compliqué. Tout à fait. Et c'est ainsi que Jules et Julie découvrent petit à petit les grands et les petits défis de la vie en collectivité. Je veux dire en copropriété. De la rue Tremblay. Et voilà. Mais écoutons ce que Marie-Ève Schaffer, journaliste chez Protégez-vous, a à nous dire. Quand vous faites l'achat d'une copropriété, vous devez prendre connaissance du règlement de l'immeuble. Il indique comment vous pouvez profiter des parties privatives, des parties communes et des parties communes à usage restreint. Ainsi, selon la loi, chaque copropriétaire détient la jouissance de son logement et le droit d'en faire l'usage.
à condition que ça soit dans le respect des droits des autres occupants de la copropriété. Comme le disait Carole, le règlement de copropriété pourrait vous interdire de faire cuire des aliments sur le balcon et de déposer vos déchets dans les parties communes. Il pourrait aussi encadrer le droit de posséder un animal de compagnie ou de construire dans votre cour une pergola. L'Assemblée des copropriétaires a le pouvoir de modifier le règlement de l'immeuble. Le conseil d'administration, lui, doit veiller à le faire respecter et rappeler les fautifs à l'ordre. Intéressant. Merci, Marie-Ève. Parions que Jules et Julie ne sont pas au bout de leur apprentissage. On leur souhaite bon courage. Jules et Julie Partent en condo. Une production de Protégez-vous en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec. Avec la participation de Marc Bélan, Alex Dufresne, Patrick-Emmanuel Abélard, Isabelle Brouillette, Olivier Morin et Paul Amarani. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Alex Dufresne. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Prise de son, Underground. Suivez Jules et Julie partent en condo sur pv.ca/balado.